Chers compatriotes, salut. Chaque jour que Dieu fait, je ne cesse de m'indigner. Et je vais dire à tous ceux qui pensent que cette affaire d'homosexualité en Guinée n'était que des rumeurs, c'est le bon moment de vous rassurer. Je me suis baladé un peu sur YouTube. J'ai vu la vidéo d'un jeune du nom de Poulodimo, qui parlait de ces homosexuels et qui a donné sa source, qui n'est autre que guineanews.org. Et si vous allez sur Google pour vérifier, j'ai pris ma tête. Et vous savez que guineanews.org n'est pas un site dont la crédibilité est mise en cause, non. Une fille qui témoigne qu'elle a été draguée par une autre depuis 2012 sur Facebook. C'est une fille qui l'a contacté, se sont écrits et le contact est rentré, il lui a dragué. Et finalement, cette fille lui a encouragé de venir à Conakry parce qu'elle est venue à Conakry. Cette fille lui a aidé dans ses études parce que celle qui lui a dragué avait des moyens. Et finalement, c'était de sortir ensemble, s'embrasser, se coucher ensemble, faire tout. Elle a pris goût et maintenant elle dit qu'elle n'aime pas qu'un homme l'approche. Tout ce qu'elle veut, c'est des femmes ou des filles. C'est dans ça qu'elle peut avoir de plaisir. Waouh! Où va notre monde? Et imaginez, il y a une étude qui a été faite. Et je vais vous lire parce que c'est sur guineanews.org, j'ai tiré ça. Selon l'étude de surveillance comportementale et biologique, en 2017 seulement, il y avait 1423 individus homosexuels en République de Guinée. Et ça, ce sont des gens qui ont eu le courage de dire la vérité, de témoigner. Vous comprenez? Et ceux qui n'ont rien dit sont nombreux. Les barils là, on les connaît. Ou les filles barils. Mais je me demande où va notre monde. La Guinée est un pays laïque, en majorité des musulmans et chrétiens. Mais où va notre pays, chers compatriotes? C'est le temps d'interpeller l'autorité guinéenne. Bien que nous savons, il y a beaucoup de cadres, je vous le dis, et je viendrai avec leur nom pour bientôt. Je suis en train d'achever ça pour vous dire pourquoi cela est en train de prendre l'ampleur en Guinée. Parce qu'il y a des cadres qui sont pour. Certains même voudraient qu'on vote ça à l'Assemblée nationale. En 2014, 2015, comme ça, 2016. Rappelez-vous bien, à l'époque, Ousmane Gawal Diallo de l'IFDZ avait haussé le ton. Il dit le jour où ils vont évoquer pour dire de légaliser l'homosexualité à l'Assemblée nationale, ce jour il va finir avec tous les députés parce qu'il va les arroser. Il ira ce jour avec un fusil, il va arroser tout le monde et personne ne parlera de l'Assemblée nationale. Parce que c'est des choses cruelles, indignes. Où va notre pays? Et la fille témoigne qu'elles ont des boîtes de nuit à Dubreka, à Koya et à Conakry. Les boîtes de nuit pour les lesbiennes. Les lesbiennes, c'est-à-dire des filles qui font la cour aux filles. Et là-bas, elles sont libres, qu'elles s'embrassent, elles se caressent, elles font tout. Et au-delà, elles se draguent. Il y a un autre qui a témoigné, je crois lui, il est du côté de Sérékouré, qui dit carrément qu'il a du plaisir. Et quand il va à l'église et que le prêtre lui parle les dangers de l'homosexualité, qu'il s'énerve et dire que tous ceux qui font ça n'ont de place que dans l'enfer, qu'il s'énerve contre le prêtre parce qu'il sait que son point est touché. Et aujourd'hui, sont nombreux en Guinée. C'est pourquoi, faites beaucoup attention. Vous verrez souvent des filles sur Facebook ou en tout cas je ne sais où, ou même des hommes qui s'appellent, c'est-à-dire ici c'est les filles, ma chérie, mon amour, mon cœur. Depuis quand une fille peut être amoureuse de notre personne, de notre fille, mon cœur, mon boubou, ou je ne sais de quoi encore.
Et ce sont des choses à vérifier parce qu'il faut faire beaucoup attention. Vous pouvez voir des filles penser que c'est des filles sincères, mais au fond, elles sont en train de se tripoter. Excusez-moi de ce terme, mais c'est cela la réalité. Ou des hommes, quand vous les voyez, sont en train de se tripoter, c'est-à-dire faire des choses indignes, des choses, des haram, des choses que Dieu n'aime pas. Et au-delà de ces gays, hommes-hommes, aux lesbiennes, filles-filles ou femmes-femmes, il y a ce qu'aussi on appelle les bisexuels. C'est-à-dire des hommes qui sont dans leur foyer, mais qui ont des amants, des copains avec qui ils font de n'importe quoi. Ou bien des femmes mariées, qui sont dans leur foyer, mais qui ont des copines avec lesquelles elles couchent. La fille qui a témoigné, elle dit que après le voyage de la fille qui l'a lancée dans ça, elle-même maintenant a cherché à draguer les autres filles. Elle a eu beaucoup de copines avec qui elle faisait ces bêtises. Et au-delà qu'il y a une femme mariée qui l'avait draguée, mais elle n'avait pas aimé cette femme parce qu'elle aime des femmes qui sont propres, que la propriété compte. Parce qu'elle se laisse faire, elles vont jusqu'au fond, au bout. Excusez-moi. Mais ça m'indigne. Un pays croyant, un pays à majorité musulman et chrétien qui se lance dans cette affaire d'homosexualité. Faisons beaucoup attention. Conseillons nos sœurs, nos frères et conseillons les autorités à prendre acte de cette situation-là. Les autorités guinéennes, si elles veulent vraiment mettre au clair cette affaire, elles peuvent contacter guineanews.org pour tout comprendre. Regardez, seulement, selon les études, les homosexuels, je vais vous donner des statistiques, des gens qui sont atteints du VIH-Sida suite à ces contacts bizarres. Et on dit à Zérékouri, c'est là-bas d'ailleurs où se trouve le taux le plus élevé, il y a 17,1% de ces nombres qui sont aujourd'hui atteints du VIH. Ils sont premiers sur le classement. Vient en deuxième place Kankan avec 14,6%. Et après vient Boké avec 12,1%. Mais où va notre pays? Et au-delà, sur les 415 homosexuels identifiés, on nous dit que 217 sont à Conakry, 73 à Zérékouri, 51 à Kankan, 41 à Labé et 33 à Boké. Mes chers compatriotes, où allons-nous? Pardon pour l'amour de Dieu. Battons-nous pour éradiquer ça. Sinon, notre société sera une société où la pitié de Dieu va disparaître. Ne nous comparons pas aux autres. Nous avons nos valeurs, nos cultures. Femme, vous gagnez quoi dans ça? Homme, vous gagnez quoi dans ça? Et la fille dit, j'ai oublié ce passage, qu'elle va se marier parce qu'elle est musulmane. Et que ses parents lui mettront la pression. Mais elle se marie juste pour avoir des enfants, mais pas pour avoir le plaisir avec un homme. Parce qu'elle n'aura jamais de plaisir avec un homme. Mais plutôt, femme, elle se sent mieux là-bas. Qu'Allah nous protège. Amen. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance.